À 55 ans, je croyais que ma vie était derrière moi. Mais ce soir-là, le fils du voisin a frappé, et ce qu'il m'a fait vivre, je n'étais pas prête. Une nuit, un regard, et tout a basculé. Quand le corps qu'on pensait endormi se réveille, quand le désir revient plus fort que jamais, tu crois que c'est juste une histoire. Non, c'est une vérité. Écoute bien, parce que cette nuit-là, moi, Anita, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu depuis trop longtemps. Je m'appelle Anita, j'ai 55 ans, et je vais te dire les choses comme elles sont. Je suis veuve depuis 5 ans. Et depuis qu'il est parti, j'ai appris à tout faire seule, m'occuper de la maison, réparer les fuites, ranger ses affaires lentement, un tiroir après l'autre. J'ai appris à dormir dans un lit froid, à me lever sans un « bonjour chérie », à vivre sans qu'on me regarde comme une femme. Je n'ai pas honte de le dire, j'étais forte, trop forte même, parce qu'en voulant prouver au monde que j'étais solide, j'ai oublié que j'étais aussi une femme. Une femme avec un cœur, avec un corps, avec des envies qu'elle a rangées dans une boîte fermée à double tour. Mais l'absence, elle ne se remplit pas avec des fleurs dans un vase ou des coussins sur un canapé. L'absence, elle se glisse dans les silences, elle pèse sur la poitrine, elle ronge lentement. Et pourtant, je souriais, je disais que ça allait, je m'occupais du jardin, je parlais aux voisins, je faisais mes courses avec le sourire. Une routine bien huilée, un quotidien sans éclat, sans passion, sans chaleur. Jusqu'à ce jour-là. Il pleuvait, une pluie lourde, le genre de pluie qui rend tout plus gris, plus lent. J'étais en train d'essayer de caler un vieux siphon qui fuyait encore quand j'ai entendu frapper. 3 coups clairs, un peu pressés. J'ai ouvert, et là, je l'ai vu, Samuel, le fils de mon voisin, 27 ans. Je l'avais vu grandir, oui, mais ce jour-là, il n'était plus un enfant du quartier. Il était devenu un homme, grand, le regard intense, la voix grave mais douce, trempée par la pluie, un sourire timide sur les lèvres. Bonjour, Madame Anita, ma mère m'a dit que vous aviez encore des soucis de plomberie. Je peux vous aider? J'ai souri et j'ai dit oui, pas parce que j'avais besoin d'un plombier, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un frappait à ma porte. Et au fond de moi, quelque chose m'a soufflé que ce n'était pas pour rien. Il est entré, avec ce regard qui voyait à travers moi. Il est entré, trempé, les cheveux plaqués sur le front, les manches retroussées. Mais ce n'est pas l'eau sur sa chemise qui m'a troublé, c'est ce regard. Tu sais, ce genre de regard qui ne glisse pas sur toi par politesse, non, ce regard qui s'attarde, qui te voit vraiment, qui traverse les apparences, qui cherche ce que tu caches, qui t'effleure sans jamais être irrespectueux. Je me suis surprise à détourner les yeux, moi, qui ai vécu plus de 5 décennies, comme une adolescente. Ridicule? Non, vivante. Il s'est penché sous mon évier, il bricolait, parlait un peu, posait des questions sur moi, sur mes plantes, sur mon mari, sur comment ça va, ici, seul. Et moi, je répondais lentement, hésitante, comme si je découvrais que quelqu'un se souciait vraiment de ce que je ressentais, pas juste de ce que je faisais. Et puis, il s'est redressé, ses mains noires de saleté, ses bras humides, et ce sourire, presque gêné. Vous savez, Madame Anita, je suis content d'être passé. Ça faisait longtemps que je voulais vous dire bonjour. Cette phrase, toute simple, mais dans sa voix, il y avait autre chose, une chaleur, une attention qui m'a déstabilisée. Je ne saurais pas te l'expliquer, mais il y avait comme un courant entre nous, léger, presque silencieux, mais bien réel. Je me suis approchée avec une serviette pour ses mains. Il l'a tendue, nos doigts se sont frôlés, et là, j'ai senti mon cœur s'emballer, comme s'il avait reconnu quelque chose, comme si, tout à coup, j'étais à nouveau désirable, visible, femme. Le silence s'est installé, mais ce n'était pas un vide. C'était un espace chargé de tensions douces, de questions muettes, de possibilités. Il m'a remercié lentement, il m'a dit que s'il y avait quoi que ce soit d'autre, je n'avais qu'à l'appeler. Et pendant qu'il se dirigeait vers la porte, il s'est retourné, juste une seconde, et il m'a lancé un regard. Ce regard, celui qui reste sur ta peau même après qu'il est parti. Ce jour-là, il n'a pas seulement réparé un tuyau, il a fissuré un mur en moi. Ce qu'il m'a dit m'a fait trembler. Les jours ont passé, mais son regard restait en boucle dans ma tête.
Je faisais semblant, je continuais mes journées, mes tâches, mes habitudes, mais à l'intérieur, il y avait comme un écho, une vibration nouvelle, un frisson silencieux. Il avait réveillé un morceau de moi que je croyais mort, et ça me faisait peur. Mais ce que je ne savais pas, c'est que lui aussi pensait à moi. 3 jours plus tard, un message, simple, direct. Bonsoir, Madame Anita, je suis passé devant chez vous, il y a une petite branche cassée sur vos câbles, je peux venir demain si vous voulez. J'ai relu ce message 3 fois. J'ai répondu oui, pas parce que j'avais besoin d'aide, mais parce que j'avais besoin de lui, de sa présence, de son énergie, de cette sensation troublante que je n'osais pas encore appeler désir. Le lendemain, il est revenu, plus détendu, plus sûr de lui. Moi aussi, je crois. J'avais mis un haut léger, sans vraiment réfléchir, j'avais mis un peu de parfum, pour moi, je disais, mais c'était faux. Tout en moi appelait quelque chose. Il est resté 1 heure. On a parlé, ri, silence, complicité. Et puis, soudain, il a changé de ton. Anita, je peux vous dire quelque chose. Je me suis figée. Il m'appelait par mon prénom, pas madame, juste Anita, et dans sa voix, il y avait cette douceur, cette audace. J'ai hoché la tête. Je ne sais pas si c'est déplacé, mais vous êtes une femme magnifique. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un comme vous est seul. Mon cœur s'est arrêté. Pas parce qu'il me complimentait, mais parce qu'il le faisait avec sincérité. Il ne cherchait rien, il ne jouait pas, il me voyait. Et moi, je me suis sentie nue, pas nue physiquement, non, nue d'émotion, à découvert, fragile, et pourtant vivante. J'ai voulu répondre, trouver une formule polie, un rire gêné, un merci banal, mais je n'ai rien dit, parce que ce qu'il venait de dire m'avait fait trembler. Quand il a posé sa main sur la mienne, je ne sais pas si c'est moi qui ai bougé ou lui, mais à ce moment-là, dans cette cuisine silencieuse, il a simplement avancé sa main et l'a posée sur la mienne, lentement, doucement, comme si c'était sacré. Mon souffle s'est coupé. Je n'avais pas été touchée depuis des années, pas comme ça, pas avec autant de respect, pas avec autant de calme. Et elle ne m'a pas saisie, il ne m'a pas surprise, il m'a offert sa main comme un refuge, et moi, je l'ai laissé là. Je n'ai pas bougé. J'ai levé les yeux vers lui. Il me regardait avec cette intensité paisible, sans peur, sans précipitation. Il n'y avait pas de jeu, pas de rôle, juste une vérité nue. Et cette vérité, c'est qu'il me voulait, pas pour une nuit, pas pour un corps, il me voulait, moi. Et moi, Anita, 55 ans, veuve, un peu fatiguée, j'ai ressenti un feu sous ma peau, un feu ancien, oublié, refoulé, mais toujours là. Il s'est approché un peu plus, nos visages à quelques centimètres, et il a murmuré, si je dépasse une limite, dites-le moi, mais j'ai envie de vous, pas de vous brusquer, de vous découvrir. Mon cœur tambourinait. Jamais, jamais personne ne m'avait dit ça comme ça, avec tant de douceur, tant de patience, tant de présence. Et là, j'ai fermé les yeux, pas pour fuir, mais pour m'abandonner, pour dire oui, pour laisser tomber les « je suis trop vieille », c'est mal vu, je ne peux pas. Je voulais vivre, juste une fois, juste maintenant. Alors, j'ai doucement retourné ma main dans la sienne, et j'ai murmuré, à voix basse, presque tremblante, je ne veux pas que vous arrêtiez. Et il ne s'est pas jeté sur moi, non, il a simplement posé ses lèvres sur ma joue, puis sur ma tempe, puis sur mon cou, lentement, en silence, comme une caresse, une permission, un miracle. À cet instant, j'ai compris, il ne cherchait pas à me posséder, il cherchait à me réveiller. Cette nuit-là, il n'a pas juste fait l'amour à mon corps. On est monté, sans un mot. Pas besoin de parler, tout était déjà dit dans les regards, dans les gestes, dans ce silence lourd de désir et de confiance. Ma chambre n'avait plus vu de lumière tamisée depuis des années. Ce soir-là, elle est devenue un cocon. Il m'a suivi. Il n'a rien arraché, il n'a rien pressé, il m'a simplement demandé, vous êtes sûr? Et moi, j'ai soufflé, sans hésiter, oui. Il a commencé par mes mains, comme si chaque doigt méritait son propre hommage, puis mes bras, mes épaules, ma nuque. Chaque baiser était une reconnaissance, chaque souffle une façon de dire, tu es là, tu existes, et tu es belle. Je n'étais pas nerveuse, étonnamment.
Je ne pensais plus à mon âge, à mes rides, à mon ventre, à mes cicatrices, parce que dans ses gestes, il n'y avait aucun jugement, juste une admiration silencieuse, une tendresse virile. Il n'a pas juste cherché à me prendre, il m'a rencontré. Il a écouté mon corps, il a épousé mes silences, il a attendu que ce soit moi qui l'attire, moi qui décide, moi qui l'invite plus loin. Et quand, enfin, nos corps se sont rejoints, j'ai fermé les yeux, et j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement, d'émotion, parce que je ne savais pas que c'était encore possible, d'être touché, d'être désiré, d'être embrassé comme si chaque partie de moi comptait. Il a vu mes larmes, il ne s'est pas arrêté, il a simplement glissé ses doigts dans les miens, et il a murmuré, « Je suis là, je ne vais pas te blesser. » Et il ne m'a pas blessé, il m'a réparé. Cette nuit-là, je n'ai pas juste fait l'amour, j'ai retrouvé la femme que j'étais avant le deuil, avant la solitude, avant le silence. Et ce réveil valait 1000 vies. Le lendemain, je me suis réveillée seule dans le lit. La lumière du matin glissait sur mes draps. Le silence était là, comme d'habitude, mais cette fois, il n'était plus lourd, il n'était plus triste, il était doux, apaisé, plein. Il n'était pas resté, et je ne lui en voulais pas. Ce qu'il m'avait offert, ce n'était pas une promesse d'amour éternel, ce n'était pas une illusion romantique, c'était un instant de vérité, un moment suspendu hors du temps où j'avais cessé d'être une femme en deuil, une femme oubliée, une femme rangée, et où j'étais redevenue moi, une femme de 55 ans, vivante, vibrante, désirable. Je suis restée allongée un long moment, les yeux ouverts, à respirer, à ressentir. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas honte de mon corps, pas honte de mon âge, pas honte d'avoir voulu, d'avoir cédé, d'avoir vécu. J'ai repensé à ces mots, à ces gestes, à la façon dont il m'a regardée, comme si j'étais précieuse, unique, belle. Et tu sais quoi? Je le suis. Pas parce qu'il me l'a dit, mais parce qu'il me l'a fait ressentir, parce que cette nuit-là, il m'a tendu un miroir, et ce que j'ai vu dedans, ce n'était pas une femme finie, c'était une femme réveillée. Depuis, je marche autrement, je souris autrement. Pas parce qu'il va revenir, pas parce qu'il m'a choisi, mais parce que je me suis rechoisi moi-même. Alors, si tu écoutes mon histoire aujourd'hui, retiens ceci, tu n'es jamais trop vieille pour ressentir, jamais trop seule pour être vue, jamais trop abîmée pour être aimée, jamais trop tard pour recommencer. Tu vois, ce n'est pas juste l'histoire d'Anita, c'est peut-être l'histoire de ta mère, de ta sœur, de toi. Parce qu'on oublie trop souvent que le désir ne meurt pas avec l'âge, qu'on a le droit de vibrer, le droit de renaître, le droit d'aimer encore. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu un moment qui t'a réveillé, qui t'a ramené à toi? Je te lis, je te réponds, parce que ce qu'on vit en silence mérite d'être entendu. Et si cette histoire t'a touché, ému, choqué, like cette vidéo, partage ton ressenti en commentaire, et abonne-toi maintenant, parce qu'ici, on raconte des vérités humaines, crues, sensibles, profondes. Et ce n'est que le début. À très vite pour une autre histoire qui va te bouleverser.